Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Kinédi. Dans cet extrait de l'épisode 50, Guénelle Abéguilé nous explique les signes cliniques ressentis lorsqu'on souffre de fatigue surrénalienne. Elle nous détaille aussi le profil type de personnes touchées, notamment des professionnels de santé et du syndrome du sauveur, puis des mécanismes à mettre en place pour vaincre cette fatigue. Bruno Méret nous explique les analyses très simples que l'on peut faire à nos patients pour analyser le cortisol salivaire afin de voir s'il y a une faiblesse surrénalienne ou un stress chronique. Il nous explique pourquoi les analyses servent de support et de compréhension de la problématique chez nos patients afin de les motiver à prendre leur santé en main. Les fatigues surrénaliennes, du coup, effectivement, ça revient un petit peu à ce que je disais. Du coup, c'est vu qu'il n'y a plus de cortisol, on va être fatigué, mais alors ça va pas être une fatigue traditionnelle, ça sera un épuisement. Il faut bien les refaire formuler, parce qu'on est nombreux à dire j'en peux plus, je suis épuisé. Mais, moi je le dis souvent, j'en peux plus, je suis épuisé. Mais j'ai déjà vraiment été épuisée parce que j'ai vraiment frôlé la fatigue surrénalienne et je peux vous dire que là, ce jour-là, j'ai compris ce que c'était épuisé. C'est pas juste une fatigue, c'est un épuisement. On n'est plus capable de, c'est impossible. Alors, ils vont être souvent aussi dépassés par les événements, ils vont faire des montagnes de tout et n'importe quoi. On n'est plus capable de faire face aux situations de la vie quotidienne. On est submergé, on se noie dans une flaque d'eau. On peut avoir des douleurs inflammatoires, des allergies qui flambent, on va être vaseux, confus, à côté de la plaque. Et dans les cas les plus extrêmes, ça va amener vers ce qu'on appelle un burn-out. Voilà. D'accord. Et donc là, ça peut toucher n'importe quel type de personne ou est-ce qu'il y a un terrain? Alors, il y a un terrain, je vais vous parler du terrain propice, et puis après, Bruno, je pense qu'on pourra nous faire un petit point sur les analyses biologiques qui sont très intéressantes dans ce terrain. Il y a un terrain, effectivement, tu as raison, Gabriel, et professionnels de santé, on est souvent concernés, oui, parce que peut-être qu'on travaille beaucoup, mais c'est aussi parce qu'il y a déjà un entonnoir qui se referme. Quand on choisit d'être professionnel de santé, on a souvent un petit terrain, on est souvent des sauveurs, quand même. On a envie d'aider, voilà, on a souvent une empathie, une sensibilité, une bienveillance, et déjà là, ça se prépare un petit peu, on sélectionne déjà les gens qui ont un terrain à burn-out. Ce sont généralement des personnes qui ont de vraies qualités humaines. Quelqu'un qui n'a pas d'empathie, qui n'a pas conscience, lui, soyez tranquille, il fera faire des burn-out aux autres, mais lui ne fera pas de possibilité. Donc, les gens aiment bien qu'on leur rappelle ça quand ils ont un burn-out. C'est quand même aussi souvent, ce sont des belles personnes, quand même, faut pas l'oublier. Ils n'ont plus l'impression de l'être parce qu'ils se retrouvent dans des situations où ils se sentent nuls, plus capables d'eux, l'estime de soi est diminuée, tout ça. Donc, rappelez-leur que s'ils en sont là, c'est que ce sont des belles personnes. Alors, on ne va pas en faire des mauvaises personnes pour les soigner, pas d'inquiétude. Mais du coup, c'est des gens qui sont très bosseurs, qui ont beaucoup d'empathie, de sensibilité, qui ont du mal à dire non, qui ont du mal à prendre du recul, qui en font de trop, voilà. Et il y a des mécanismes protecteurs aussi quand même, c'est ceux-là qu'on va travailler. Les mécanismes de protecteurs, c'est trouver un travail qui a du sens, parce que si on travaille beaucoup, mais que ce qu'on fait a du sens et qu'on est aligné avec ça, c'est très protecteur. Prendre du recul, c'est protecteur. La vie sociale, c'est protecteur. S'entourer des bonnes personnes, c'est protecteur. Donc, on va essayer d'accentuer tous ces mécanismes-là. Bon, alors bien sûr, il y aura aussi une prise en charge avec la phytothérapie, avec des biorhythmes, avec l'alimentation, etc. Mais déjà, travaillons sur le terrain aussi émotionnel. En termes d'analyse, il y a des choses vraiment très simples, d'ailleurs, qui peuvent être très pratiques pour un praticien, pour un kiné, d'avoir au cabinet. Il y a des petits tests salivaires qui permettent d'analyser le cortisol salivaire. On peut donner aux patients, qu'ils ont à faire le matin au réveil et 30 minutes après le réveil. Donc le patient crache dans un petit tube, c'est hyper simple. Et ça permet de faire une analyse justement soit de faiblesse surrénalienne, comme vient d'expliquer Guénaël, soit l'opposé, c'est d'hyperstimulation surrénalienne, c'est-à-dire le stress chronique, qui souvent l'un conduit à l'autre, évidemment. Mais le stress chronique, on est dans tous les symptômes inverses, c'est-à-dire on est excité, on coupe la parole aux gens, on est hyper nerveux, voilà, c'est toute la dynamique de stress chronique qu'on connaît un petit peu, au moins une fois dans la période dans sa vie à notre époque. Et du coup, voilà, il faut savoir que les analyses que fait le médecin, le cortisol de matin à 8 heures traditionnellement, voir si c'est un petit peu mieux le cortisol urinaire de 24 heures, ne servent à rien pour évaluer ces stress chroniques ou ces faiblesses surrénaliennes. Ce ne sont pas des analyses, ce sont des analyses
associés à des troubles pathologiques. Pour le cortisol que fait le médecin, on va mettre en évidence des maladies de Cushing, des maladies d'Addison, qui sont vraiment des pathologies. Mais pour un trouble du rythme, par exemple, pour des biorhythmes, pardon, ou pour un trouble des faiblesses surrénaliennes, etc., c'est des petites analyses salivaires très simples, qui sont juste magiques, et qui mettent on va dire, qui mettent en évidence clairement la problématique. Et ce qui est très intéressant avec les analyses, j'en profite pour dire ça, c'est que c'est des outils aussi pédagogiques. Hein, quand vous dites à quelqu'un, vous êtes stressé, vraiment, il faut faire quelque chose pour votre stress. Ok, bon, ça il le sait, il le lit dans les grands médias, il l'entend partout. Mais que vous lui montrez une analyse qu'il vient de faire, vous avez vu là, votre papier, si vous continuez comme ça dans 3 mois, vous faites un burn-out. Eh bien, là, ils se sentent concernés, pris en compte, et ça change tout, quoi. Les analyses sont aussi beaucoup, peut-être, allez, la moitié du rôle des analyses fonctionnelles, peut-être que j'exagère un peu, je le quantifie pas, mais c'est des supports de prise de conscience et d'intégration de la problématique, et donc de levier d'action pour le patient aussi. Très important, ça.